mes poussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'a indiqué, c'est une vidéo opening box sur un kit, mais un kit en particulier. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas, c'est entièrement gratuit et cela me fera très plaisir. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok pour voir l'évolution de mes bébés, des box. Il y a plein de choses que vous pourrez voir sur mes réseaux sociaux. Maintenant, on commence cette vidéo. Alors, j'ai commandé au mois de mai ce kit, juste après sa sortie, quand il était en pré-order sur Macpherson Craft. Je l'ai commandé et réservé à 10$. 10$ canadiens, ce qui équivaut, je crois, à peu près. Je vous le mets par ici, l'équivalence en euros et en francs suisses. Aussi, je mets en francs suisses parce que je suis en Suisse et les francs existent encore en Suisse. Donc, je mets en francs suisses et je mets en euros. Donc il m'a coûté ce prix ici que vous voyez pour la réservation parce qu'il n'y avait pas encore les 100% prototypes qui étaient sortis, enfin c'était au tout début. Mais on pouvait déjà le réserver. Donc les premiers prototypes étaient sortis, je crois qu'il n'y en avait que un ou deux et on a pu réserver à ce moment-là. Ensuite est venu les autres prototypes, ça s'est enchaîné et le 29 novembre, les kits ont pu être envoyés. Mais avant, un mois avant, je crois que c'était fin octobre, vers le 30 octobre, j'ai reçu un mail de Macpherson me demandant de payer la dernière somme complète, paiement complet du kit. J'ai payé et le 29 novembre m'est envoyé les frais d'expédition de Macpherson. Donc, le 29 novembre, j'ai payé les 20$. Je vous mets la conversion en euros et en francs suisses. J'ai payé les 20$ d'expédition via FedEx pour recevoir le kit bien évidemment. Donc en totalité le prix du kit m'a valu à peu près je crois 130$. Je vous mets les conversions ici, ce qui fait quand même pas très cher, mais ça reste un kit qui est nouveau. Maintenant, je vais vous expliquer juste un truc avant d'ouvrir le colis, c'est que ce bébé fera partie de ma collection, je ne le mettrai pas en réservation, en adoption, en commande. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les commandes parce que je vais me consacrer qu'aux commandes qui sont actuellement jusqu'à 2023 et les autres, il n'y aura plus de commandes jusqu'à peut-être 2024, 2025, je ne sais pas, mais tout va changer par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir Facebook et mon site internet pour en savoir plus par rapport à ça, si vous hésitez, etc. Parce que tous les liens de des liens qui sont en barre d'infos pour les formulaires, etc. ne seront plus valides parce que je vais les supprimer. Donc voilà, maintenant on va partir dans mon salon pour aller ouvrir le kit et ensuite je ferai la vidéo quand elle sera entière pour vous montrer un peu ce que ça donne et je ferai des photos à la fin du kit chez moi et du sculpte ainsi que des artistes qui l'ont créé pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Vous savez mon travail, donc vous saurez à quoi vous attendre de ce qu'elle peut donner, mais elle ne sera pas faite tout de suite parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de commandes. Voilà, j'ai fermé les fenêtres, vous entendrez moins les bruits de voiture. Bon, vous pouvez quand même peut-être entendre des bruits de fond parce qu'il y a mon lapin et il peut avoir constamment des bruits d'avion. Donc je suis désolée, je fais de mon mieux, mais dans mon salon, c'est très mal isolé au niveau des fenêtres. Donc il se peut que vous entendiez des bruits. Alors j'ai déjà ouvert la boîte parce qu'il y a mon adresse dessus. Voilà, j'ai ouvert juste comme ça, j'ai pas tout vu, on voit juste une petite main ici. On va gentiment. Donc on a une enveloppe, je pense que c'est le certificat du bébé. Je vais l'ouvrir déjà, comme ça on prend le temps. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est le certificat. Alors hop, on va l'ouvrir. Ouh, il est énorme le certificat. On a une petite carte. Oh, it's so cute. On a une autre petite carte. Oh, trop chou. Comme ceci. Voilà. De Bonnie Brown collection. C'est trop pailleté le truc, j'adore. On a une petite carte. Oh, j'adore. On a une petite carte comme ça. Et en fait, quand vous faites ça, ça change. Oh, c'est trop beau, j'adore. C'est trop chou. Voilà la petite carte avec de Bonnie Brown Collection, Proof of Authenticity. Voilà, donc c'est ça comme ça, le kit Laura de Bonnie Brown. J'aime trop la petite carte, elle est trop
114 sur 1522. Voilà. 114 sur 1522. Et voilà. Donc le numéro de mon kit, c'est le 114. Donc ça. Et à l'arrière, on voit plus sa tête avec la lumière. Comme ceci. Vous voyez le cercle de la lumière, c'est pas top. Donc vous voyez à quel point le papier il brille. Voilà. Oh, j'aime trop. La carte, elle est vraiment belle. Donc, on va prendre ses mains d'abord. Mais elle est grande. Oh my god, mais c'est un grand kit en fait. Alors, j'ai baissé la lumière, mais ça marche pas trop. Du coup, je vais vous le montrer comme ça. Donc ça, c'est sa petite main. Moi, je m'attendais à plus petit, mais en fait, elle est quand même assez grande. Je sais plus quelle taille elle fait. Mais ses mains, mais regardez-moi. Son bras est entier. Vous voyez bien, le bras, il est assez grand. Regardez-moi ses mains. Ah, voilà. De toute façon, je vais vous faire des photos puis des vidéos de près hein, pour que vous puissiez mieux voir. Mais sa main, elle est trop belle. Elles sont belles, j'adore. Ensuite, la deuxième, qui est un peu plus... Mais elle est grande. Elle a des grands bras quand même. Ah, c'est trop chou, ses mains. J'aime trop ses mains dépliées comme ça. C'est trop mignon, vous voyez pas très bien. Ah voilà, comme ça. Oh, j'aime trop. Vous verrez mieux après quand je filmerai la suite. Avec la petite peau et tout. Oh, mon Dieu, c'est trop beau. Hâte. Maintenant les pieds. Oh, ces petites cuisses sont trop chou. Ah, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Bonnie Brown. Je vous mets le lien en barre d'infos et en commentaire si jamais celles qui ont le kit de Laura ou qui comptent l'avoir en tant qu'artiste. Elle a essayé de montrer quelque chose sur le kit par rapport à ça lors du sculptage, du moulage pardon du kit. Parce que c'était pas comme ça, mais lors du moulage il y a eu, je pense comme un quick. À ce niveau-là d'entrejambe et elle explique qu'après la finition de la peinture en fait, qu'une fois que vous avez fini, il faut recuire votre kit et pendant quelques minutes la tenir comme ça la jambe pour qu'en fait ce qui est là rentre à l'intérieur en fait en quelque sorte afin d'éviter ce gros bourrelet bizarre ici et que ça fasse plus pli intérieur. Donc une fois chauffé, faut rester comme ça quelques secondes, quelques minutes, afin que ça prenne le pli. C'est ce qu'elle expliquait. Je vous laisse aller voir la vidéo. Il y a les traductions, vous devrez voir, mais c'est ce que j'ai compris. Donc voilà. Oh, mais son petit pied. Oh, mon Dieu, mais c'est trop beau. Regardez-moi ces petits pieds. Oh non, on a envie de les croquer, ils sont trop choux. Ah, je kiffe les petits pieds, ça fait vraiment vrai, quoi. Ils sont super réalistes, ces pieds. Oh, je vous montre après de plus près en vidéo, hein, bien sûr. La deuxième cuisse, pareil que l'autre pour ça. Hein. Le pied est différent. Oh, mais c'est trop chou ces petits petons. Par contre, il y a pas mal de poussière, je trouve. Après, c'est McPherson. Il y a souvent de la poussière aussi, je trouve. Oh, mais ils sont trop choux. Puis les jambes... Voilà, c'est entier, il y a des petits plis ici, je trouve original les petits plis. On dirait que presque la cellulite. Ah, c'est trop chou, franchement. Maintenant, on va voir la tête. Même si on l'a déjà vu. Hein. Elle a un crâne assez particulier, assez levé en haut. Je sais pas si vous voyez bien. Elle a un crâne pas très arrondi en fait, un peu œuf, je trouve. Mais elle est trop belle. Par contre, ça va être compliqué de percer les narines parce qu'elle a une narine un peu plus fermée que l'autre. Donc ça va être un peu galère à la percer. Mais bon, on va tenter, on verra bien. Oh, mais elle est magnifique. Oh non, franchement, elle est magnifique. Et derrière, on a bien évidemment les inscriptions Bonnie Brown ici. Avec le numéro d'édition, de série d'édition. Pour se repérer en fait. Et après il y a écrit Bonnie Brown 2020. Donc je vais la lester et tout ça, enfin la mettre assemblée et je reviens pour vous montrer.
Mais elle est trop belle. Elle est juste trop chou. Elle est trop chou. Bon, elle est légère parce que je ne l'ai pas rembourrée beaucoup. Maintenant, je vais lui enlever son petit nœud. Même en petit garçon, elle ferait bien. Mais je trouve qu'elle a plus une allure de fille. Je ne sais pas encore si j'en ferai une fille ou un petit garçon. Mais je pense la faire en fille parce que je trouve que c'est mignon. Mais comme mon ami va m'en faire une fille dans l'autre bébé, je sais pas trop. Je verrai au moment venu. C'est pas demain la veille. Bon là, comme elle a pas de peinture. C'est ce qu'elle donnait habillée en vidéo. Mais là, voilà. Donc là, avec son corps en tissu et tout ça. Donc là, elle a les petits trucs pour les nénés. Elle a le petit dossier derrière pour les fesses qu'on a vu avant. Et ici, elle a un peu comme si le sexe du bébé en fait. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Ici, on peut en faire petite fille ou petit garçon. Ou bien moins on rembourse, plus on peut avoir l'effet fille. Plus on rembourse cette zone, plus on pourra avoir l'effet garçon. Mais donc les bras sont entiers, hein, donc voilà. Les jambes sont entières, on voit bien, on pourra mettre des couches plus facilement. Alors avec ce kit, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des trucs, des barboteuses ouvertes jusqu'ici. Donc sans qu'on voie du tout le tissu, comparé à certains qui ont le tissu jusqu'ici. Les bras c'est pareil, on peut mettre des débardeurs. En revanche, les débardeurs avec des grosses prises ici, donc un peu la taille qu'il y a là, ça sera mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais c'est génial, j'ai tellement hâte de la faire. Elle est trop belle. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est juste magnifique. On peut en faire des mises en scène avec elle. Elle a vraiment l'allure d'un nouveau-né, d'un bébé. Même pas un nouveau-né forcément, peut-être d'un bébé de 3 semaines, 1 mois. Elle a vraiment une bouille, mais j'adore. Regardez-moi la pose. Elle peut faire ses positions. Puis je trouve que ses mains comme ça fait un peu naturel. Bon, après, elles sont un peu étirées, mais les bébés, des fois, ils ont les mains pas forcément tout le temps avec le poing. Je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos d'ailleurs. Ils ont des fois les mains qui sont droites. Et là, j'aime beaucoup, vous voyez. Non, franchement, c'est un kit exquis. Je vais faire quelques photos d'elle dans plusieurs positions. Comme ça, je vous montre. Et puis, je vais la mettre sur mon site et ma page pour montrer les kits en stock. Mais elle ne sera pas disponible. Donc voilà, ça c'est vraiment un bébé qui va faire partie de ma collection. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all. Donc voilà, vous avez vu le kit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop blablaté pour vous et que le kit vous le trouvez très très beau. Moi je suis amoureuse du kit, je suis en love total du kit, c'est un kit mais wowissime et j'ai hâte qu'elle fasse partie de ma collection. Pour celles qui ne connaissent pas Sylvia Création, c'est une artiste espagnole si je me trompe pas et elle est... franchement je l'admire et il y a des bébés que je vois qui sont trop pâles pour moi et Sylvia Création elle fait vraiment dans le vraiment ni trop rouge ni pas assez, elle fait vraiment le juste milieu. Enfin bon, j'en ai plein des riborneuses, je vous en ferai peut-être une vidéo prochainement sur ça.
Mais là c'est pas le sujet, c'est vraiment le sujet de l'ouverture du kit. Mais c'était juste pour vous dire que Sylvia Création, c'est une artiste que j'admire énormément, tout comme Precious Paz, etc. Mais c'est juste pour vous montrer parce qu'elle fait des bébés dans le juste milieu par rapport au teint. Et j'adore beaucoup son travail et c'est vraiment une de mes premières artistes préférées. Et comme c'est sa fille Laura, je crois qu'elle s'appelle Laura, sa fille, et du coup elle a fait le sculpte de sa fille, Bonnie Brown a fait le sculpte pardon, de sa fille, et comme c'est l'une de mes artistes préférées, il fallait que je le prenne. Et donc non seulement parce que c'est l'artiste que je préfère et que c'était sa fille quand elle était bébé, mais aussi parce que le kit est juste sublime, le bébé est juste sublime, et il est magnifique. Donc franchement, je peux pas passer à côté. Actuellement, j'ai 3 bébés de collection, donc Esteban, Liara et Leandro. Je vais avoir le bébé que mon ami me fait, parce que mon chéri a déjà un truc en cours, donc c'est pas possible. Ce sera certainement mon ami qui va me le faire. Mon ami me fera ce bébé, ça me fera un 4e bébé. Et le 5e que je vais me faire moi-même. Donc voilà, donc malheureusement je suis désolée pour celle qui était intéressée sur ma page Facebook, sur ce kit, qui m'avait demandé si elle pouvait le réserver, etc. dès que je l'aurais. Malheureusement finalement non, parce qu'il va faire partie de ma collection et voilà. Donc du coup ben voilà, je pense c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, liker, partager cette vidéo, vous abonner à mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.